Bonjour, je m'appelle Didier Mbouyi, ancien haut représentant des 9e Jeux de la francophonie. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, mais au vu de tous les nombreux tweets et messages dans les réseaux sociaux, je me dois de éclaircir l'opinion publique. J'ai fait un sitting pour la deuxième fois au ministère des Finances. La première fois, c'était au mois de décembre, afin de réclamer les salaires et les arriérés de tous les collaborateurs du premier comité, du deuxième comité qui ont travaillé, sacrifié leur temps pour les 9e Jeux de la francophonie. Pour rappel, il y a plusieurs mois que les Jeux de la francophonie sont terminés. Malheureusement, plein de petites choses viennent entacher la réussite d'un tel événement de notre pays. À ce jour, il y a plus de 324 millions qui ont été déboursés pour ces Jeux de la francophonie. Je ne comprends toujours pas comment se fait-il que, avec un montant aussi gigantesque, le gouvernement n'a pas été en mesure d'épurer toutes les dettes, que ce soit au niveau des constructeurs, au niveau des prestataires et surtout au niveau des travailleurs. Le Premier ministre avait promis à tout le monde avant les Jeux qu'il épurerait les dettes de tout le monde. Bien évidemment, ça a été une promesse non respectée. Je me permets de rappeler le caractère social et le respect des droits humains concernant les salaires. À ce jour, beaucoup de gens, des collaborateurs, sont décédés, laissant des enfants. D'autres personnes sont très malades, qui ont travaillé, qui sont actuellement dans la capacité de subvenir à leurs propres besoins. Nous sommes à la fin du mandat du gouvernement. Je crains que, passé ce délai, bien évidemment, que toutes les personnes qui ont travaillé durant 3 ans soient lésées par le fait que les paiements passeront automatiquement dans la dette intérieure. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à plusieurs reprises une audience auprès du ministère des Finances qui ne me l'a jamais accordée. Pour quelle raison, je l'ignore. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire un sitting avec une détermination pour obtenir cette réponse. Et je l'ai obtenu. Le ministre des Finances a fait passer un message très clair via ses collaborateurs qui ne paieraient pas. Il est inconcevable qu'un tel ministre mélange des affaires d'État avec des affaires personnelles. Car il me l'a bien fait comprendre, il ne paierait rien au comité Chiyoyo pour des raisons personnelles qui lui sont propres. Je l'appelle à l'intervention du chef de l'État, qui a œuvré pour un État de droit, qui a œuvré pour que tout citoyen se sente congolais. Pour rappel, il y a eu, lors du changement de comité, un déferlement médiatique en ma personne, que M. Didier Chiyoyo a détourné de l'argent. Je profite, comme c'est une vidéo inédite, car je n'ai pas l'habitude d'en faire, que je n'ai jamais obtenu un denier du trésor public. Nous avons œuvré durant 9 mois avec nos propres fonds, avec nos propres moyens, afin de sauver l'honneur de la République démocratique du Congo. Si demain, je dois repartir faire un sitting pour mes collaborateurs du premier comité, du deuxième comité, voire le troisième comité, au nom de la justice, je le ferai. Car c'est un combat noble. C'est un combat qui me tient à cœur, car j'ai engagé des collaborateurs que j'ai vus travailler jour et nuit pour le drapeau, qui actuellement sont dans un état de santé déplorable, qui n'ont même pas les moyens de pouvoir se soigner. Je ne peux pas rester insensible et passif face à ces cris de détresse. C'est ce qui a motivé
aujourd'hui ma décision d'aller faire un sitting au ministère des Finances. Quand on prive des gens de leur salaire, quand on leur prive le droit de se vêtir, quand on leur prive le droit de se nourrir, quand on prive le droit d'envoyer ses enfants à l'école parce qu'il y a une personne qui a décidé de ne pas payer via un stylo, je qualifie cela d'un comportement inhumain.